Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 15 février. J'espère que vous allez bien. Alors concernant le concours, je notifierai donc par un post le ou la gagnante ce soir. Il faudra me contacter par mail, hein. Donc, on commence tout de suite avec les béliers. Comme d'habitude, je vais faire de la place. Hop. Allez, c'est parti. Pour les béliers, pour cette semaine, alors déjà, on a des petits messages. Donc, pour vous, on a la chanson du cœur et l'aventure. Donc, l'aventure, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup, plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Et la chanson du cœur, que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Alors, au niveau général, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Waouh! Il y a une aide, il y a un soutien qui met fin à une situation qui était négative ici. Il y a l'apaisement qui ressort. Il est peut-être question de conclure aussi quelque chose. Une rupture conventionnelle, c'est possible, un accord pour mettre fin à quelque chose. Ouais, on peut nous parler de procédure ici, hein, concernant une rupture de contrat, une vente aussi, hein. Vous allez avoir de l'aide. Ça peut aussi nous parler d'une rupture au niveau relationnel, hein. Vous vous séparez de quelque chose, vous avez du soutien, vous avez de l'aide, et vous vous séparez de quelque chose pour vous épanouir. Là, on me parle vraiment le fait d'être libre, ouais, on nous parle de liberté ici. D'être libre, d'être ce que vous êtes. Après, on voit qu'il y a un épanouissement, on voit qu'il y a il y a de l'aide, il y a peut-être quelque chose qui se conclut sur cette semaine, qui vous permet de finaliser un projet aussi, hein. On va voir au niveau sentimental. Sentimental, relationnel général et sentimental. Alors, on voit qu'il y a un changement dans des échanges. C'est comme si... Alors, au niveau relationnel général, c'est comme s'il y avait des échanges qui étaient bloqués. euh, il y avait de la difficulté. Ici, on voit qu'il y a une ouverture. Il y a un changement au niveau de la communication. Il y a cette idée de s'ouvrir et de partager des moments de plaisir avec des personnes que vous connaissez. Au niveau sentimental, on voit qu'il y a une stabilité en gestation, une concrétisation en gestation. Alors, il se peut que vous soyez déjà dans une liaison, hein, ou en tout cas qu'il y ait un changement là, puisque ici on a quand même l'automne et l'hiver, donc on est sur l'hiver. Donc ici, sur cet hiver, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un euh, et ça sera plus ou moins léger au début, mais on voit qu'il y a quand même une construction, une stabilité à venir, hein, qui met encore du temps. Pour les couples, on voit qu'il y a cette idée peut-être d'acquisition, de changement de lieu de vie, d'habiter ensemble.
de construire quelque chose. Peut-être qu'il y a aussi cette idée de... Alors pour certains, cette semaine, il y a des accouchements qui vont arriver. Pour d'autres, il y a cette idée de parler justement d'agrandir la famille, ouais, de construire une famille, d'avoir un enfant. Où il y a peut-être cette idée de, ouais, de, pas de naissance. Enfin, il y a cette idée de naissance, mais il y a aussi cette idée d'être enceinte, hein, pour certaines d'entre vous. Voilà les béliers, passez une bonne semaine. Alors les taureaux, pour vous, on a en message le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Alors, au niveau général, on a eu l'écureuil, l'imprévu. Au niveau des finances, là, bon. Au niveau des finances, ici, au niveau financier, il est possible que vous ayez une dépense imprévue sur cette semaine. Il est possible aussi qu'il y ait des difficultés à contracter un prêt. On voit qu'il y aura beaucoup d'échanges ici, hein. Il y a des négociations. Peut-être des négociations par rapport à quelque chose qui est où c'est difficile. J'ai l'impression aussi que vous tournez le dos à quelque chose de difficile au niveau financier ou à ce qu'on peut vous proposer, hein. Toujours au niveau matériel et financier. Là, vous tournez le dos, j'ai l'impression que ça ne va pas vous plaire. Il y a de la prudence, mais ici, on a la paix, donc il y a cette idée d'être apaisé, hein. Soit c'est une situation qui dure aussi depuis un moment et qui vous affecte. Ici, on voit qu'il y a des discussions cette semaine et ça vous apporte une paix intérieure. On voit que les choses sont de nouveau dans l'équilibre. On va voir au niveau relationnel. Alors, relationnel général. Ok, donc là, on voit qu'il y a... Alors, il y a un entourage ou une personne, hein, avec qui c'est très conflictuel. Il y a une décision à prendre. On peut nous parler de démarche juridique aussi, hein. C'est en attente encore. Cette semaine, il y a peut-être cette idée de devoir réfléchir à une décision à prendre par rapport à des conflits, à des désaccords, à une dualité intérieure aussi. Les conflits peuvent venir de vous, hein. Dans le sentimental, on a la surprise et l'illusion. On va remettre une carte, hein, je pense, dessus, parce que la surprise et l'illusion, on va voir avec le chakra du cœur. On nous parle encore de l'hiver, hein. Donc sur cet hiver, hein, c'est plus très long là, hein. C'est jusqu'à fin mars, mais prise de conscience de ton âme sœur. Ok. Il y a quelque chose de soudain qui arrive à vous par rapport à ces illusions là. On va voir avec le petit Lenormand. On dirait qu'il y a des choses cachées, des révélations peut-être. Ouais, oui. Soit c'est vous qui avez une prise de conscience, soit c'est l'autre personne. Si vous êtes en couple, ah, peut-être qu'il y a... Voilà, votre partenaire va peut-être vous faire une surprise cette semaine. Vous ne vous y attendez pas. C'est quelque chose qui vous a été caché. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise surprise? On a des conflits, ok. Ouf. On a la protection. Il y a l'étoile qui ressort. On ressort le hasard, la surprise. Allez, une dernière carte. J'ai pas l'impression que ça va vous plaire, hein, ce que vous allez découvrir là. Ouais. Oui, oui, oui. Donc ici, si vous êtes en couple, on voit qu'il y a cette idée de révélation, hein, qui va provoquer des conflits, j'ai l'impression, par rapport à un projet ou un enfant.
Pour d'autres, il y a cette idée, bon, on a quand même la prise de conscience hein, ici, qui arrive quand même sur l'hiver. Donc il y a des révélations alors peut-être intérieures, hein. On voit que vous tournez peut-être en rond, hein, les célibataires, et là, j'ai l'impression qu'il y a un lâcher-prise. Pour certains, vous allez dire, allez, j'y vais, et puis advienne que pourra. Voilà. Euh, pour d'autres, j'ai l'impression que, enfin, vous savez que vous devez prendre une décision par rapport à une situation, une relation qui est complètement en dents de scie. J'ai une personne qui part et qui revient, qui part et qui revient, qui part et qui revient. Enfin, c'est... Vous commencez à être lassé, hein. Ça tourne en rond et je pense que c'est pour ça. J'ai l'impression que ça bouillonne hein, pour certains qui sont dans cette situation et là, vous savez qu'il y a une décision à prendre. Mais vous ne la prendrez pas sur cette semaine. Allez, voilà les taureaux. Je vous souhaite une bonne semaine. Alors, je vais juste reprendre le normand là. Voilà. Si j'en ai encore besoin. C'est parti. Donc maintenant, on est avec les Gémeaux. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Le pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Ok. On va voir au niveau général. Bon. Ici, on voit qu'il y a des schémas du passé qui sont à déconstruire ou des habitudes. Des habitudes ici. J'ai des habitudes que vous avez prises qui vous bloquent actuellement. Et là, vous allez déconstruire cette semaine la perception que vous avez de vous-même, la perception que vous avez de la vie pour prendre un nouveau départ ici. Mais il y a cette idée de déconstruction. Pour d'autres, vous pouvez aller voir un thérapeute cette semaine ou un médecin. J'ai l'impression que c'est un psychologue ou quelqu'un voilà, qui joue sur les émotions, qui va peut-être vous aider justement hein, à déconstruire certains schémas, certaines habitudes que vous avez. En tout cas, ça vous permet de prendre un nouveau départ. Pour d'autres, il y a cette idée de guérison par rapport au passé, quel qu'il soit. Hein, ça peut être aussi au niveau du domaine professionnel. Il y a une guérison et vous lâchez le passé. Hein. Il y a aussi cette idée au niveau professionnel d'être affecté peut-être par un supérieur hiérarchique. Et là, on voit que sur cette semaine, vous prenez la décision d'arrêter. Hein. D'arrêter de travailler pour cette personne. Alors, il est possible qu'il y ait soit un changement de poste, soit carrément un changement d'entreprise. Hein. On voit que ça se passe encore sur cet hiver. Si les communications sont bloquées ici, on voit que les choses vont se débloquer, mais ça sera suite à une compréhension que vous aurez de la situation. On voit que ça fait un moment hein, que vous n'êtes pas bien. J'ai le sentiment que vous avez été rabaissé ici, les Gémeaux. Mais là, vous repartez sur de bonnes bases. Ensuite, au niveau relationnel, on a l'amour, l'amitié, le miroir magique. Et au niveau sentimental, on a l'automne, les outils et l'emprise et la patience. Bon, alors, au niveau relationnel, vous allez être entouré de vos amis, vous êtes aimé par les gens qui vous entourent, on voit que vous pouvez faire confiance. Du coup, au niveau relationnel général, tout va bien ici. Les personnes auxquelles vous tenez tiennent aussi à vous. Il y a de la réciprocité. Ici, on a l'amour, mais l'amour peut se décliner sous plusieurs formes. Hein. Ici, alors au niveau sentimental, on parle d'amitié amoureuse. Il y a cette idée de patience encore, mais que les choses vont Vous allez vous réconcilier.
On peut aussi me parler de réconciliation amicale ici. Mais là, on parle aussi au niveau sentimental. Il y a quelque chose ici qui bloque. L'emprise, ça peut être une personne, ça peut être un entourage, ça peut être quelque chose de matériel ou un domaine tel que le professionnel, le travail, une distance. En tout cas, ici, on voit que les choses vont alors, j'allais dire se réparer, mais on a quand même un dénouement hein, sur ça qui est positif. Et vous avez le miroir magique, hein, c'est la plus belle carte du jeu de l'oracle des miroirs qui atténue toutes les cartes négatives. Donc là, l'emprise, c'est la seule carte négative. Ouais, ça bouge. D'accord? Quel que soit le blocage, ça bouge. Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite une bonne semaine. Hop, j'ai oublié de mettre ça. Bon, c'est pas grave. On y va, on passe au cancer. Alors, les cancers. Quel message pour vous cette semaine? La guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Allez, on va voir au niveau général. On vous dit de garder confiance ici par rapport à un projet qui avance lentement. Gardez confiance. Ici, on nous parle de réflexion. Ça va vous permettre justement de ne pas répéter quelque chose. J'ai une répétition. Euh, ou peut-être que il y a cette idée de répétition, hein, répétition d'une pièce de théâtre, quelque chose comme ça aussi. On vous dit de garder confiance par rapport à un blocage. Ici, ça va vous permettre de travailler encore dessus hein, sur ce projet. On nous parle d'héritage ici, de passé. Peut-être que c'est un passé qui bloque. Hein. On peut aussi nous parler d'argent, bien sûr, de contrat aussi qui met du temps à venir. Mais ça va se faire ici. Hein. Ça va se faire. Il y a un changement positif qui arrive. Mais patience, les cancers. C'est pas pour cette semaine. Soyez ici dans la réflexion, dans l'introspection par rapport à tout ce que vous avez déjà vécu, par rapport à ce projet peut-être. Ouais, il y a quelque chose, hein, un projet, un changement que vous voulez opérer. Pour ça, il faut faire une introspection sur ce que vous avez déjà vécu. Parce qu'il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas compris par rapport au passé, d'où le fait que vous ayez le message de la guérison. Vous allez peut-être comprendre quelque chose hein, par rapport à ce que vous avez vécu. On va voir au niveau relationnel. On a la famille, l'évolution, le retard et au niveau sentimental, le papillon et la progression. Alors, ici, il y a un blocage par rapport à un relationnel, un entourage proche par rapport à votre évolution. Il y a un blocage. Des gens qui ne sont peut-être pas d'accord avec ce que vous voulez mettre en place. Des personnes qui vous doivent peut-être quelque chose ou vous attendez quelque chose de personne, donc proche de vous, hein, pour pouvoir évoluer. En tout cas, c'est bloqué encore cette semaine. Et au niveau sentimental, par contre, au niveau sentimental, ça se débloque. Il y a une évolution, il y a un changement. Il y a un changement, il y a un avancement. Il y a un renouveau pour les couples ici. Quelque chose euh, qui s'ouvre au niveau relationnel, sentimental. Il y a peut-être un projet. Un projet, j'ai des discussions là. Vous discutez de quelque chose pour vous épanouir dans votre couple. Et pour ceux qui ne sont pas en couple, on voit ici qu'il y a un changement bénéfique pour vous, une évolution qui arrive, un avancement par rapport à un blocage. Alors attention, c'est pas forcément une personne qui revient, c'est peut-être une compréhension que vous avez puisqu'on a la guérison, c'est peut-être aussi cette idée de pouvoir enfin avancer alors que jusqu'ici vous étiez bloqué par rapport à une ancienne relation.
Voilà les cancers. Je vous souhaite une bonne semaine. Allez, on continue avec les lions. Alors, pour vous les lions, le message c'est l'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Bon, vous êtes stressés les lions sur cette semaine. Ouais. Il y a un problème matériel et financier là. Il y a des conflits, il y a un mal-être là. Il y a un mal-être au niveau peut-être des démarches, d'une rupture de contrat, rupture, séparation, vente, vente d'un bien, de l'argent que vous ne récupérerez pas. Euh, En tout cas, ça vous met beaucoup, ça vous met dans un mal-être là. Et on voit il y a cette idée de combat ici qui ressort. Peut-être qu'on vous demande une somme d'argent alors que vous, vous n'avez pas à payer cette somme d'argent, mais vous êtes obligé de vous justifier et de vous défendre. Pour d'autres, il y a un mal-être par rapport à l'argent, par rapport au financier. Il y a des démarches sur cette semaine. Ouais, bon, ça ressort comme ça, hein. Une insatisfaction aussi au niveau du salaire ici, hein, pour le professionnel. Il y a cette idée de devoir se défendre et ça n'avance pas. J'ai l'impression que l'augmentation est refusée là, ou a été refusée depuis un certain temps. On vous a peut-être fait des promesses et elles ne sont pas tenues. Alors au niveau relationnel général, on a les compromis, le travail, la culpabilité. Bon. On ressort le professionnel là. Peut-être que vous travaillez beaucoup et que vous allez peut-être essayer de trouver un équilibre aussi. J'ai l'impression que vous êtes très penché, vous êtes moins penché sur sur le relationnel hein, ici, hein, les lions, cette semaine. Vous êtes plus centré sur vos projets et votre profession euh, et puis votre financier, hein. En tout cas, on voit que voilà, ça vous affecte de ne pas pouvoir être plus présente pour ceux qui vous entourent, mais vous arrivez quand même à trouver un équilibre. Il y a aussi cette idée de réconciliation avec cette culpabilité par rapport aux professionnels, hein, au niveau relationnel. Peut-être qu'avec une personne, vous étiez éloigné parce que vous avez beaucoup travaillé et là, on voit que vous arrivez à trouver un accord justement pour vous voir. Au niveau sentimental, on a l'instabilité et le retour. Bon, ici, il y a le retour de quelqu'un, le retour d'une situation instable, le retour de quelqu'un avec qui ça a été instable. Ok, alors on va voir avec le petit Lenormand, qu'est-ce que ça nous dit par rapport à cette situation instable qui revient dans votre vie. Est-ce que j'ai un pardon, hein? J'ai un pardon qui ressort ici. Est-ce que c'est positif ou négatif ce retour? Est-ce que ce retour est positif ou négatif pour les lions au niveau sentimental? On ne veut pas me répondre. Allez. Est-ce que c'est positif ou négatif ce retour? Ça a l'air quand même sérieux, hein. C'est sincère en tout cas. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Il y a bien quelqu'un qui vient vers vous, hein. Des communications, des nouvelles ou quelqu'un carrément qui vient vous voir. Vous avez votre libre arbitre, hein. C'est une guidance générale en plus, donc là, on parle de sincérité, hein, de sérieux ici, hein. Quelque chose d'officiel. Donc, on a le compromis, l'inconstance, le travail, donc il y a quelque chose qui a été travaillé ici, hein. Vous travaillez aussi à trouver un équilibre, hein.
Et peut-être que dans un couple ici, il y a peut-être le retour, vous avez peut-être une situation instable qui revient. Vous l'avez peut-être déjà vécu, mais aujourd'hui, vous arriverez à faire face. C'est peut-être en rapport avec le travail ou un déplacement. Hein. Ok, voilà les lions. Je vous souhaite une bonne semaine. Allez, on continue avec les vierges. On y va. Alors, les vierges. Nous avons eu pour vous inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Et la diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Bon. Alors pour vous, au niveau général, on a eu l'automne, les symboles sexuels, la protection, l'homme et l'inconstance. Bon. Alors cette semaine, au niveau général, on nous parle d'échanges. Et les échanges, ben, il y a une lassitude, il y a quelque chose qui est en train de faner dans les échanges. Pourtant, vous êtes protégés. Hein. Il y a aussi cette idée de ne pas pouvoir vraiment passer à l'action parce qu'il y a quelque chose d'instable ici. Hein. Un coup c'est chaud, un coup c'est froid, ou peut-être que c'est un contrat qui est instable. En tout cas, vous êtes protégés. On voit que ça vous chagrine quand même. Hein. Peut-être que vous allez avoir une proposition d'emploi, mais c'est une proposition d'emploi temporaire. Cependant, ici, on a quand même l'étoile. Hein. C'est quelque chose de positif. Donc peut-être que justement cet emploi temporaire va peut-être finir par durer dans le temps. Ou vous allez trouver, vous aurez une autre proposition hein, pour un emploi durable. Vous êtes peut-être... Ouais. Vous avez peut-être, voilà, jusqu'à cet automne, peut-être, hein, ça risque de rester instable comme ça, mais les choses vont bouger ensuite. On va voir au niveau relationnel et sentimental. Il y a cette idée d'incapacité à pouvoir mener vos actions, les vierges, à cause de cette inconstance, à cause de cette instabilité-là dans votre vie. Alors, au niveau relationnel, la naissance, la jalousie et la santé. Bon, ici, on peut nous parler de triangulaire, bien sûr, hein, de personnes, enfin, oui, de triangulaire, de personnes, en fait, qui vous envient par rapport à un projet, par rapport au fait que vous avez une vision nouvelle des choses, à votre façon de communiquer, à votre façon de parler. On voit que ça ne plaît pas à tout le monde ici. Hein. Ça ne plaît pas à tout le monde. Méfiez-vous de certaines personnes à qui vous vous confiez aussi. Hein. Vous allez peut-être faire la rencontre d'une nouvelle personne sur cette semaine, mais méfiez-vous, hein, parce que c'est c'est pas quelqu'un en qui vous pouvez vraiment avoir confiance. Hein. Ça peut vous sourire par devant et vous mettre un couteau dans le dos par derrière. Hein. Au niveau sentimental, on a des communications. Donc là, on peut nous parler de triangulaire aussi. Hein. Il y a des communications, des nouvelles qui arrivent. Et si c'est une triangulaire, alors si c'est quelqu'un là, c'est vous ou que vous soyez un homme ou une femme, mais si c'est une triangulaire ici, que ça soit par un engagement ou par rapport à un travail qui prend de la place, une distance, etc., on voit que c'est pas encore réglé. Hein. C'est pas encore réglé ici. Il y a cette idée d'en parler en tout cas, de ce qui ne va pas ici. Au niveau d'un couple, c'est pareil. On parle de ce qui ne va pas. On va voir avec le petit Lenormand. Je vais mettre une carte en plus là sur les nouvelles et le consultant. Qu'est-ce qu'on a comme précision sur ces nouvelles? Parce qu'il y a un renouveau ici quand même. Hein. Renouveau au niveau des communications. Avec quelqu'un. Avec une personne. Derrière, on a de l'envie, de la jalousie.
La méfiance. Il y a une solution de trouver. Ok. Donc vous allez discuter pour trouver une solution à cette situation ici qui est pas saine. Voilà les vierges. Passez une bonne semaine. Allez, on passe aux balances. Allez les balances. Qu'est-ce qu'on a pour vous? 2 messages. La paix, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Intervention divine, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc on commence tout de suite avec le général. Donc là, on a le consultant ou la consultante, hein, vous. Eh ben, alors j'ai l'impression que vous allez vous écouter cette semaine. Il y a beaucoup de monde autour de vous. Vous allez vous sentir joyeux, joyeuse. Il y a cette idée d'humour, de bon enfant, euh, beaucoup d'abondance au niveau des échanges. On peut aussi nous parler ici de formation au niveau paramédical pour certains. Il y a cette idée d'une clientèle là qui afflue sur cette semaine pour certains et certaines d'entre vous, que vous soyez dans le paramédical ou autre. Pour d'autres, il y a cette idée de contrariété par rapport à l'argent, mais vous allez en discuter, vous allez trouver une harmonie. Je pense que la contrariété, elle était déjà là avant. Ici, ça va mieux. Possible que vous ayez un rendez-vous avec la banque cette semaine. On va voir au niveau relationnel. Alors, au niveau relationnel général, il y a de l'instabilité. Alors ici, ça peut me parler d'un manque de moyens pour rejoindre des personnes que vous connaissez et qui vivent loin. Ou alors, il y a quelque chose qui vous déstabilise. Il y a une rencontre avec quelqu'un que vous ne connaissez pas encore et ça va vous déstabiliser. Pourtant, ça a l'air positif, hein, mais il y a beaucoup d'émotions en fait d'un coup ici. Peut-être qu'il y a une proposition qui vous est faite, hein, ou ouais, et du coup ça vous déstabilise. L'instabilité là, je la vois comme le fait d'être déstabilisé. Au niveau sentimental, on a le divertissement, le piment. Waouh! Alors pour les célibataires, il est possible que cette semaine, voilà, vous rencontriez une personne avec qui vous allez vous amuser. Euh, Il y a une relation charnelle ici. Pour d'autres, si vous êtes en couple, on voit qu'il y a ce jeu, il y a de l'espièglerie là, hein. Vous allez tenter quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être un manque de confiance en vous, hein. Euh, et pour ceux qui sont dans une situation difficile ici, bah, les choses ne sont pas encore réglées, hein. Ça reste instable, hein, mais on voit qu'il est possible que vous voyez cette personne avec qui c'est compliqué et que vous ayez une relation charnelle cette semaine. Voilà les balances. Je vous souhaite une bonne semaine. Allez, on continue du coup avec les scorpions. Alors, les scorpions, pour vous, on a eu le message intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Au niveau général, bou, 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 bou. Vous êtes complètement perdus cette semaine, les scorpions. Il y a une perte d'estime de vous. Vous avez besoin de repos là, hein, parce que vous êtes en perte d'énergie. Vous n'y voyez plus clair. Vous ne savez plus dans quelle direction aller. C'est la traversée du désert, hein. C'est la traversée du désert.
Là, on vous demande de prendre des distances aussi par rapport à une situation hein, qui est complètement... vous êtes peut-être enlisé dans une situation négative ici. Attention aux pensées trop négatives. On vous demande de prendre du recul, de prendre du repos là. Hein, et de prendre soin de vous en fait. C'est la clé pour sortir de cette traversée du désert, d'accord, et de cette négativité. On va voir au niveau relationnel. On a le voyage, l'examen, la réunion. Donc ça, c'est le relationnel général. Il y a une prise de hauteur. Vous faites le bilan par rapport à des échanges. Ou vous allez faire le bilan cette semaine par rapport à des échanges que vous avez eus. Il y a une fin de cycle ici. Hein. On peut me parler aussi de préparer avec des personnes de votre entourage ou des personnes que vous connaissez là un voyage qui se fera plutôt sur l'été ou ouais, sur la fin du printemps ou sur l'été. Hein. Au niveau sentimental, vous êtes dans le deuil ici. Vous portez, alors soit vous portez un fardeau, consultante ou consultant. Hein. Ici, on est dans une guidance générale, c'est homme ou femme. Vous portez un fardeau. On vous demande de revenir au moment présent ici. Il y a cette idée de choix là. Soit vous êtes indécis, indécise, soit il y a un choix à faire ici les scorpions. Bon, je suis désolée, hein, vous n'avez pas une très très bonne semaine, hein, les scorpions, mais bon, c'est pas grave, hein, dites-vous que ce n'est que passager. Hein. Tout le monde a des hauts et des bas. Ah, on me ressort les discussions. On me ressort les discussions. Il y a aussi les commérages, des discussions négatives. Ouais, il y a beaucoup de stress là. On reparle du cœur. Hein. Bon, voilà, vous allez vous sentir un peu lourd là, au niveau sentimental, les scorpions. Donc, essayez de prendre un peu de recul et essayez de trouver des tout petits plaisirs ou des choses positives dans chacune de vos journées. D'accord? Et vous concentrer là-dessus, hein, même si c'est difficile, ou alors essayez de faire de la méditation aussi, ça va vous aider à calmer votre stress. D'accord? Voilà les scorpions. Je vous souhaite plein de courage pour cette semaine. Allez, les sagittaires. Alors, les sagittaires, on a la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc, au niveau général, alors il y a quelqu'un ou un entourage ou une situation, voilà, quelqu'un qui reconnaît ses torts ici. Par rapport à des difficultés, peut-être qu'on vous a mis des bâtons dans les roues. Là, il y a un changement hein, bénéfique pour vous. Il y a un nouveau départ, un renouveau. Au niveau peut-être professionnel aussi. Il y a vraiment une reconnaissance ici. Hein. Dans le passé, on vous a pas cru, j'ai l'impression. Ou c'est vous qui vous êtes trahi hein, par manque de confiance en vous. Vous pensiez ne pas y arriver. Ça vous a mis dans la difficulté. D'ailleurs, je préfère mettre les cartes comme ça. Ça vous a mis dans la difficulté et ici, vous reprenez confiance en vous, on vous reconnaît pour ce que vous êtes, on vous reconnaît dans vos compétences professionnelles. Euh, Il y a l'émergence d'un projet, enfin surtout d'une nouvelle idée de projet ici. Il n'y a plus de doute et d'indécision. Il y a une renaissance pour vous. Alors, au niveau relationnel général, donc on nous parle de bouclier, de parole et de carrefour. Ok, donc ici, alors soit vous vous interdisez, enfin c'est pas que vous interdisez, vous tournez 7 fois la langue dans votre bouche avant de parler à certaines personnes par rapport à ce que vous pouvez décider ou par rapport à
Ouais, à ce que vous pouvez dire par rapport à vos projets. Et d'une autre part, on vous dit que les communications sont protégées par rapport, ouais, à ce que vous allez décider ici. Au niveau sentimental, on a le chemin et le pacte. Donc ici, pour moi, il y a un choix. Il y a un choix soit à faire, il y a une décision à prendre par rapport soit à un relationnel, soit par rapport à un projet ici. En tout cas, ça vous engage. Il y a un engagement. Un engagement qui nécessite de la communication. Alors, on va voir avec le petit Lenormand pour le chemin et le pacte. Il y a une décision d'engagement. De qui ça vient? Est-ce que ça vient de vous ou est-ce que ça vient de l'autre personne? Bon, alors pour certains, vous allez discuter avec une personne qui a du mal à s'engager avec vous, peut-être, qui est toujours dans l'indécision, ou c'est vous. C'est possible aussi, hein. Pour les couples, on voit qu'il est question de se décider par rapport à une signature. Alors, soit par rapport à un mariage, un Pacs, soit par rapport à l'achat d'une maison, le fait de vivre ensemble. Ok. On parle de direction avec la boussole. Alors là, ici, on parle de désir et de passion. Le chemin. Ok, vous êtes guidé, hein. Vous êtes guidé par rapport à ce que vous devez... Votre petite voix intérieure, elle vous guide, hein. Ou les événements extérieurs, hein. Ouais, vous allez vers une union stable ici, vers un engagement stable, hein. Il y a peut-être eu des conflits là, hein. Alors, pour certains, voilà, pour les couples, il est question vraiment d'investir de l'argent en commun dans un projet, dans un bien. Vous allez en parler, vous allez analyser les choses plus sérieusement ici, hein. On voit qu'il y a eu des conflits où ça a tourné en rond pendant un moment, mais là, ça se débloque. Mais c'est qu'au stade de la communication. Pour d'autres, il y a cette idée de devoir prendre une décision par rapport à plusieurs personnes au niveau sentimental concernant une relation stable avec qui vous voulez aller. Ou alors, dans l'autre sens, c'est la personne en face de vous et dans ce sens-là, c'est quelqu'un qui vient vous proposer une stabilité dans la relation, un engagement stable. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite une bonne semaine. Alors, ensuite, nous avons les Capricornes. Allez les Capricornes, pour vous. En message, nous avons le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Alors, au niveau général, on a le contrat, la pensée. Waouh! Alors ici, il y a cette idée. Alors, vous pensiez à quelque chose là. Ça peut être un achat, ça peut être... il y a cette idée de conclusion, hein, là. Quelque chose qui vous tient à cœur, des écrits, un contrat, un engagement, un projet ici, hein. C'est quelque chose que vous avez souhaité, qui arrive sur cette semaine. Et ça vous remplit de joie. Il y a une solution aussi au niveau d'un relationnel ici aussi, hein, niveau sentimental. Un renouveau, une issue positive. Ou là, vous avez des écrits d'une personne que vous chérissez ici, hein. On peut me parler de la nuit. En tout cas, c'est un souhait, c'est quelque chose que vous avez souhaité et qui se manifeste cette semaine. Quel que soit le domaine. Waouh, c'est le destin là. Alors les Capricornes, au niveau relationnel général, bon ben ça se passe très très bien, hein. Vous retrouvez un peu votre âme d'enfant cette semaine. Il y a cette opportunité, voilà, de jouer, de vous sentir bien.
de gagner, peut-être de gagner un jeu aussi. Mais il y a surtout cette opportunité de se réunir avec des personnes que vous aimez. Ouais, cette idée d'expièglerie, de renouveau, de légèreté. Voilà. Au niveau sentimental, on nous parle de conflit au niveau sentimental. Mais bon, avec des cartes aussi positives dans le relationnel général, pour moi, c'est pas quelque chose de... Voilà, c'est enfantin, quoi. Hein. C'est pas quelque chose de grave. C'est très léger hein, comme conflit, quelle que soit votre situation. Pour les, pour les célibataires, vous ne savez pas trop ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez vous poser ou vous voulez pas vous poser? Est-ce que vous voulez une relation sérieuse ou pas vraiment? Il y a quelque chose qui se présente à vous là cette semaine. Euh, il y a l'opportunité quand même hein, d'avoir quelque chose. On va voir avec le Normand, mais je vous sens un peu indécis. Vous savez pas trop, hein? On va voir. Alors, est-ce que c'est sérieux là, cette opportunité au niveau sentimental cette semaine-là? À la tour. Ah, c'est peut-être ce qui vous chagrine, c'est peut-être aussi le fait des restrictions qu'on a actuellement. Hein. Donc, ouais. Ça pèse, hein. Les restrictions, ça pèse. Ah, et on a le soleil. Bah, moi, c'est magnifique, hein. Bon, là, on a le fait d'être lunatique, hein, d'avoir pas mal d'émotions. Il y a un déblocage qui se fait, hein. Ouais, il y a une relation stable. Hein. Donc, il y a une opportunité de vivre une relation stable. Maintenant, soit vous êtes, voilà, vous êtes impatient, impatiente comme un enfant et ça vous énerve, hein, toutes ces restrictions, mais on a le soleil, donc ça va bien se passer. Soit il y a cette idée de pas trop savoir si vous avez envie d'aller plus loin ou non. Hein. Est-ce que vous avez vraiment envie de quelque chose de sérieux ou non? En tout cas, vous allez y voir plus clair cette semaine par rapport à ça. Voilà les Capricornes. Je vous souhaite une bonne semaine. Allez, on passe au Verseau. Allez les Verseaux. Le message, pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Donc au niveau général, alors il y a des espoirs ici hein, par rapport à des contacts avec des personnes soit plus jeunes que vous, soit c'est émotionnel ici. Hein, ça vous tient à cœur. Hein. On peut nous parler du domaine professionnel où il y a un changement. Vous espérez un changement, une évolution. On voit que l'évolution est lente hein, par rapport à un contrat, un nouveau contrat, euh, par rapport à un contrat temporaire, quelque chose qui n'est pas encore complètement stabilisé. Mais ici, on voit qu'il y a un changement positif qui va arriver. Seulement, c'est étape par étape. D'accord? Quel que soit le domaine, on voit que les choses avancent, mais elles évoluent lentement. Il y a pas mal de contacts aussi, il y a des changements au niveau des contacts. Vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne, de nouveaux collègues. Voilà, dans votre environnement, vous allez rencontrer des nouvelles personnes. Ça va être bénéfique pour votre évolution. Allez, on va voir au niveau relationnel général. Bon, ici, il y a cette idée de rêvasser. Vous rêvez beaucoup. Vous êtes beaucoup plus centré sur vous cette semaine, les Verseaux. Hein. Vous n'êtes pas trop vers l'extérieur. Vous rêvez de quelque chose, là. Vous avez envie de quelque chose. Il y a un souhait, là. Un souhait... soit vous avez envie de donner, soit vous avez envie de recevoir quelque chose de la part de l'extérieur, là. Il est possible aussi qu'il y ait cette réflexion sur ce que vous pouvez donner et sur ce que vous pouvez recevoir des autres.
Et au niveau sentimental, on a l'interdiction et la guérison. Donc ici, on voit qu'il y a cette idée de, de guérison par rapport au fait que vous vous mettiez des limites au niveau sentimental. Il y a des barrières là qui s'en vont. Ouais, ouais. Des barrières qui s'en vont. On voit qu'il y a pas mal de discussions sérieuses, hein. Oui. Ouais, de discussions sérieuses. On nous parle d'émotions ici, hein, et un changement positif, hein. Un renouveau ou une nouvelle avancée au niveau sentimental. On peut nous parler de projet d'enfant ici, ou alors le fait que vous allez apprendre que vous êtes enceinte ou papa. Euh, il y a quelque chose d'officiel, ou alors que jusqu'ici, voilà, vous vous interdisiez de penser à avoir des enfants. Ici, ben, vous changez d'avis, ça aussi. On me parle aussi le fait, ouais, de renouveau, mais encore une fois, de renouveau intérieur. Alors, suite à des discussions aussi au niveau sentimental, mais il y a un changement au niveau émotionnel, il y a un changement positif, il y a quelque chose qui bouge en vous et qui bouge au niveau sentimental de façon positive, hein. Ça peut être, l'enfant peut aussi nous parler d'une personne qui est plus jeune que vous, hein. C'est possible. Voilà. Voilà les Verseaux, je vous souhaite une bonne semaine. Et on finit par les Poissons. Allez les Poissons. La peur. Moi l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège, fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Alors au niveau général, on a la balance, le soleil, le lion, le hasard, le départ. Bon, ici, il est possible que si vous travaillez dans le commerce oui, il y a une rentrée d'argent là qui arrive, inattendue, hein. Soudainement, il y a une rentrée d'argent qui va vous permettre de retrouver une certaine confiance et va vous permettre d'engager un nouveau départ. D'accord? Pour d'autres, il est question d'échanges inattendus, d'imprévus positifs ici, hein. Il y a un imprévu positif, des échanges, hein, des négociations aussi peut-être concernant l'argent, mais en tout cas, c'est en votre faveur. On voit que vous maîtrisez la situation, vous êtes sous les feux des projecteurs. On me dit, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose. Voilà, vous allez pouvoir être soulagé là. C'est magnifique, vous avez le succès, hein. On va voir au niveau relationnel général. Alors là, on a l'échec, l'hérédité et la tranquillité. Il y a une guérison qui se fait sur cette semaine par rapport à un relationnel passé qui s'est mal passé. Un relationnel passé qui s'est mal passé, oui. C'est exactement ça. Vous avez peut-être coupé les ponts avec une personne, hein. Ici, il y a une guérison qui se fait. Alors peut-être que vous avez une compréhension en fait, ou peut-être des échecs que vous avez eus relationnels, hein. Vous avez une compréhension, ça vous permet de guérir, hein. Pour d'autres, il est question de couper, hein, justement, avec un relationnel passé qui était peut-être négatif. Sur cette semaine, vous allez mettre le doigt dessus et vous coupez avec ça. Et du coup, vous retrouvez une sérénité que vous n'aviez plus. D'accord? Et dans le sentimental, on a les ciseaux, hein, et les projets. Bon, ici, ça ne peut pas être plus clair, hein. Si vous envisagiez certains projets au printemps avec quelqu'un ici au niveau sentimental, vous coupez, hein, avec cette situation. Il y a quelque chose qui prend fin, hein. On va voir avec le Normand. Mais c'est quelque chose de positif sur vous parce que ça vous permet de retrouver une paix intérieure et une sérénité parce que c'est quelque chose qui vous stressait. Allez, sur les ciseaux et les projets. Ok.
Alors, au niveau d'un couple ici, il y a un projet qui tombe à l'eau, hein. Mais c'est plus une décision de votre part de laisser tomber parce qu'il y a peut-être trop de conflits à chaque fois que vous en parlez ou que c'est voilà, ça rapporte que de l'inquiétude et du doute, etc. Ici, voilà, vous coupez avec ça pour l'instant. Vous le mettez peut-être en stand-by, hein. C'est peut-être pas complètement fini, mais ici on a l'opportunité. Bon, qu'est-ce qu'on a? Ok, l'invitation. Pour d'autres, là, les célibataires, il y a cette idée de couper avec le passé, avec tout ce qui était négatif dans votre passé. Et du coup, vous avez, voilà, vous projetez dans une nouvelle relation. Vous avancez. Vous avancez. Et pour les couples, on voit qu'il y a cette idée d'avancement, mais il y a une proposition ici. Et je pense qu'il y a cette idée de couper avec un projet que vous aviez en commun dans le passé. Faut le laisser, hein, pour trouver une sérénité parce qu'il y a trop de désaccords. Ou alors les choses ne se font pas, il y a trop de blocages. Et ici, vous repartez sur un autre projet, hein, ou en tout cas, vous réfléchissez ouais, à un autre projet, un nouveau projet ici, où vous serez d'accord. Et bien sûr, qui vous plaît à tous les deux. Voilà les poissons, j'en ai terminé avec la guidance des signes. Je vous souhaite une bonne semaine. Et puis, je vous retrouve ce soir pour la guidance des énergies du lundi 15 février. Et comme dit au début de la vidéo, je ferai un post pour dire qui est l'heureux ou l'heureuse gagnante ce soir de la guidance par mail. Prenez soin de vous.